Bonjour Christelle et bonjour Yolande. Bonjour Yolande, bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie, bonjour Christelle. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et comme support télépathe, nous avons Yolande. Bien Christelle, je vais vous demander de me faire les points essentiels de cette session. Pourquoi on est là? Je vous écoute. Alors je viens vous voir parce que j'ai l'impression que ma vie est bloquée depuis plusieurs années. J'ai eu quand même une enfance un peu difficile, beaucoup moquée, beaucoup humiliée. J'ai peu de souvenirs de mon enfance, peu de mémoire. Je cherche souvent mes mots. Je suis très très mal dans ma peau. À tel point que je voudrais des fois me cacher dans un trou de souris pour disparaître parce que j'ai honte de ma personne. Ça va un petit peu mieux depuis ces derniers temps, mais voilà. J'ai une hypersensibilité, mais qui est encore plus exacerbée depuis quelque temps. L'autre fois, une amie m'a raconté une histoire du mime Marceau. C'était assez glauque. J'étais en train de conduire. Il a fallu que je m'arrête. J'avais des nausées. J'avais un poids au niveau du plexus solaire. Enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre. Donc là, ça atteint quand même des niveaux un peu, importants. J'ai eu une séparation il y a à peu près 6 ans avec le père de mon fils, très compliquée. Dont je suis pas tout à fait remise. Il faut savoir qu'on a eu de la magie noire de la part de sa maîtresse. Et on m'a dit que c'était du vaudou, quelque chose d'assez puissant. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis réfugiée un peu dans la spiritualité. J'ai essayé de trouver des solutions en parlant aux anges, enfin, toutes ces choses-là. J'ai fait beaucoup de choses pour essayer de m'en sortir parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hypnose régressive avec un hypnotiseur où j'ai rien vu, mais j'ai ressenti toutes mes cellules qui se remplissaient de lumière. Et j'ai été très bien pendant quelques mois, mais ça n'a pas duré. J'ai vu une chamane qui m'avait enlevé une entité. J'ai été bien pendant 3 jours. Et puis 3 jours après, comme un claquement de doigts, j'ai senti un poids qui revenait ici, par là, quelque chose. Et bon, j'ai très très mal ici. J'ai des problèmes au niveau des cervicales, des trapèzes. Ça va jusque dans les bras. Je ne sais pas si ça a une relation. Voilà, j'ai essayé maintes et maintes choses pour essayer de me sortir de cette magie noire. Il y a quelques mois, j'ai vu dans la maison une ombre qui se dirigeait vers les escaliers. Souvent, j'ai senti, bon là, ça ne le fait plus, mais une odeur de cigarette quand j'étais dans mon lit. Il y a aussi en avril, je suis tombée dans les escaliers en sortant de chez une patiente. Je suis infirmière à domicile et j'ai vraiment eu l'impression qu'on me poussait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? J'ai des rapports fusionnels aussi avec mon père avec mon fils qui est hypersensible et qui a des facultés médiumniques, il s'en sert pas. Mais une fois, il était très en colère et il s'est transformé. Je l'ai vu, une voix caverneuse avec des yeux verticaux noirs alors qu'il a les yeux bleus. Son visage, je voyais son visage qui a changé. Enfin, ça m'a fait paniquer, quoi. Je sais pas si là il est beaucoup plus calme, il est moins en colère. Je sais pas si c'est toujours en lui ou pas. Si on peut me le dire, si c'est possible. Et puis j'ai toujours été très inquiète pour lui jusqu'à voir des scénarios avec lui ensanglanté. Enfin, c'était complètement incroyable. Après la naissance de mon fils, j'ai fait 7 fausses couches qui seraient dues à une maladie auto-immune. Et après, sur le plan physique, je vous disais, j'ai des douleurs au niveau de la nuque, des trapèzes, ça descend jusque dans les bras et c'est encore plus fort depuis quelque temps. J'ai des lumbagos, j'ai eu une cruralgie très 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 douloureuse en novembre 21, mais j'arrivais pas à calmer la douleur.
Bon, j'ai eu le Covid en janvier 22, un peu carabiné quand même. Et puis, j'ai un truc qui est inexpliqué. J'ai une hernie dans le rectum. Et, j'avais bloqué à 3 reprises des interventions chirurgicales qui se sont annulées au dernier moment. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis retournée vers une magnétiseuse, mais ça n'a pas marché. Et puis, j'ai toujours l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues à chaque fois que je veux avancer. Voilà, ça périclite et puis le temps que je rassemble l'énergie, enfin c'est comme ça perpétuellement. J'ai pas de libido depuis ma séparation, j'ai rencontré personne. Par contre, j'ai toujours une attirance physique pour mon ex. Voilà. D'accord. Je vais vous poser des questions. Alors déjà, l'hypnose régressive, c'était quoi? C'est une méthode? En fait, alors la méthode, je la connais pas. Moi, c'était un magnétiseur qui m'a fait imaginer que je descendais des marches jusqu'à ma vie intra-utérine. Et après, on est reparti dans l'autre sens. J'ai rien vu, mais comme je vous disais, j'avais des fourmillements dans tous les corps et vraiment cette impression d'avoir toutes les cellules de mon corps qui se remplissaient de lumière. Oui, donc c'est pas du tout du régressif, c'est ericksonien, ça la méthode. D'accord, ok. D'accord, donc ça touche au corps physique, très bien. Après, on vous a parlé de magie noire. Qui vous a parlé de magie noire? Alors en fait, c'est une amie qui est médium et Ah oui. voilà. Mais j'avais vu une kinésiologue aussi et en fait cette personne s'est installée dans ma même ville. Enfin, la personne qui nous aurait fait cette magie noire s'est installée dans la même ville que moi en tant que sophrologue et hypnothérapeute. J'ai trouvé ça un peu, voilà, ça m'a fait un peu peur. Donc au moment où j'ai prononcé le nom de cette personne dans le cabinet de la kinésiologue, ça, d'un coup, il y a eu une odeur de poubelle. Il y a aussi son écran. Elle avait un écran de contrôle pour voir la salle d'attente qui s'est éteint. Et elle avait une bougie et la flamme était sur le côté. Le soir même, je vais boire un verre dans ma ville. Je tombe sur elle, c'est pas grave. Et 3 semaines après, pareil, encore une odeur. Donc elle m'a dit, En fait, donc c'est l'interprétation des médiums et de la kinésiologue, en fait. d'accord, Donc, je peux pas m'arrêter dessus parce que ça veut dire, en ésotérisme, tout ce que vous nous signifiez peuvent dire une centaine de choses différentes, en fait, d'accord, qui n'ont rien à voir avec ça. ok. D'autre part, le prénom de votre fils Mathéo, et quel âge il a? il a 25 ans. Ah oui, donc il est adulte, donc je ne vérifierai pas. D'accord. Voilà, très bien. J'ai noté. Vous avez fait donc un exorcisme avec un chaman. Oui, Est-ce que vous avez fait d'autres choses? oui, enfin, c'était pas vraiment un exorcisme, hein. La chamane, j'étais allée pour me libérer. Donc, elle m'a dit il y avait une entité, enfin, je sais pas après les termes, peut-être que j'emploie pas les bons termes, mais cette entité, je vous disais. Et après, j'ai vu aussi un, un monsieur qui habite au Bénin, qui fait partie d'une association et qui pratique le vaudou parce qu'on m'a dit que c'était du vaudou que j'avais. Donc, comme je voulais me libérer et je pensais que c'était des preuves ce que j'avais vécu. Donc voilà. Oui, ben voilà, il faut pas écouter les gens, Ben leur oui. interprétation. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est un exorcisme. À partir du moment que qui que ce soit se donne le droit de retirer une entité, c'est un exorcisme. D'accord. Voilà, donc peu importe après la méthode. Ok. Voilà, c'était pour savoir. Très bien. Ben, écoutez, on va aller voir ça. Merci. À l'aventure. J'éteins mon micro, hein. C'est ça. Bon, bah, puisqu'il y a eu quand même des choses sur la partie physique, on va aller sur la partie physique, justement, de Christelle, en fait, dans son lieu de vie, là, actuellement. Cet instant-là. J'y suis. Très bien, dis-moi. Est-ce que tu perçois Christelle? Oui. Ah oui. Touche-la, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique? Elle est floue.
Le corps est flou. Ok. Tout est flou. D'accord. Cherche la cause. Le corps physique. Sur le corps physique, je cherche la cause. Ah oui, 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 oui. Pourquoi elle est floue? Parce que tout est flou, en fait, il n'y a pas qu'elle. Tout autour d'elle, C'est-à-dire. toute la scène est floue. D'accord. Bien. Euh, bon, Et, maintenant, cet et elle a espace. comme Oui. une plume Ah, sur le côté. Alors, je suis en face, c'est à gauche, donc sur le côté droit. Elle a une plume. ok. Où? Euh, Au-dessus de l'oreille et qui remonte sur la tête. D'accord. Bon, on va. Je cherche à comprendre pourquoi c'est flou. Je te laisse chercher la cause du flou dans cet espace. Alors, au sol, Hmm. ce qui rend flou, c'est comme une fumée qui vient du sol. D'accord. Touche cette fumée, prends l'information. C'est une fumée d'un feu. Ça remonte où? Mhm. Ça y est, je vois. Oui. Je vois un être. Oui. Décris-le-moi. Il a une cape noire et une capuche. Touche-le. Il n'est pas humain. Voilà. Comment tu pourrais donner l'information? Comment tu le décris? Il, il a une tête comme décharnée avec une hache à la main. Presque que des os. Retouche-le et fais une lecture de ce programme. Tu me dis qu'il n'est pas humain, donc je voudrais savoir ce que c'est. Lis le programme. C'est une sorte de... C'est reptilien entre, entre un serpent et autre chose. Et je sais pas quoi. Pas grave. Ok. Bon. Eh ben, on va lui parler. Oui, Connecte-moi à cet être. oui. Hello. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Qui es-tu? Je suis le gardien de cette maison. Ah, d'accord. Tu t'appelles comment? Altor. D'accord. Bien, Aldor. Cette maison t'appartient pas. Mais Christelle, oui. Ah. Tu es le gardien de Christelle aussi? Oui. Non, je vais lui demander. Christelle, est-ce que vous avez un gardien du nom de Altor? Non. Ok, merci. Elle n'est pas informée. Elle n'est pas informée de mon nom.
Mais elle sait qu'elle a un gardien. Très bien. Christelle, est-ce que vous savez que vous avez un gardien? Non. Non. Très bien. Merci, Christelle. Non, toujours pas. C'est pas grave qu'elle ne sache pas. Non. Alors, gardien dans quel sens, en fait? Protecteur ou geôlier? Les deux vont de pair. Ah, explique-moi ça. Lorsque tu protèges quelqu'un, tu le gardes avec toi. Tu ne le laisses pas s'éparpiller. Tu ne le laisses à personne d'autre non plus. D'accord. Très bien. Donc, tu la protèges et tu la gardes. On est d'accord avec ça, Altor? Ce sont tes mots. Alors, si c'est pas mes mots, alors, donc, tu es le Je les gardien. accepte. Moi, non, t'as rien à accepter, c'est toi qui m'as dit. Je t'ai posé la question. Si tu étais protecteur ou geôlier, tu m'as dit les deux. Donc, tu es bien protecteur et geôlier. On peut le dire comme ça. D'accord. Bien. Donc, tu connais bien Christelle. Autant que je puisse la connaître, oui. Parfait. Eh bien, écoute, en tant que gardien, je vais te solliciter pour avoir des réponses. C'est parfait. Bien. En tant que gardien, Oui. que fais-tu là? Ah, je suis invitée. Je suis invitée par Christelle. Ça pose un problème? Oui, Pourquoi? parce que Christelle n'invite personne. Ah ben, à preuve du contraire, là, pour le moment, oui. Christelle, vous pouvez remettre votre micro? Alors, Christelle, est-ce que vous m'avez invitée? Parce que j'ai un contrat avec vous? Oui, j'ai invité Nathalie. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Voilà. Et je mens pas, hein. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je ne veux personne. Ah oui, non, mais là, moi, je suis pour l'aider. Oui, comme beaucoup d'autres avant toi. Apparemment. Je suis d'accord. Et justement, elle a des problèmes quand même. Il y a des douleurs quand même inexplicables. Et il y a une vie difficile. Et il semblerait qu'il y ait aussi de la magie noire vaudou, fait par une maîtresse de son ex-mari, des rituels pratiqués par des sorciers vaudous du Bénin. Ça ne veut rien dire. Ah, Arrête avec tes balivernes. bah, je le répète. Y a-t-il de la magie noire sur cette personne, sur Christelle? Personne n'a accès à Christelle à part moi. Ah, ah, donc on peut éliminer l'origine des problèmes sur le vaudou. Alors, pas de magie. Est-ce que tu sais, au moins, ce que veut dire le mot magie? Bah, j'en ai une idée, mais peut-être je me trompe. Explique-moi. Est-ce que tu crois que je laisserai quiconque s'approcher de Christelle? Je t'ai dit qu'elle était à moi. D'accord, mais tu n'as toujours pas expliqué ce que ça veut dire magie. La magie est lorsque quelqu'un essaie de prendre ma place. Je ne donne pas ma place. D'accord, très bien. Bon, sache que moi, je ne veux pas ta place, hein. Du tout. M'intéresse pas. Bien, alors. Donc, déjà, Alors si elle... pourquoi es-tu là? Mais pour Puisque l'aider. tu ne veux pas ma place. Mais je ne veux pas ta place, je ne fais que passer. D'accord? Tous ceux Donc, qui viennent veulent ma place. mais non, je n'ai pas envie de faire un feu et de me répandre à rôder sur le sol de la maison. J'ai pas envie d'être gardienne de Christelle. Enfin, j'ai d'autres chats à fouetter. C'est une façon de parler. Et je viens parce qu'elle m'a sollicité et j'ai quelques petites compétences pour l'aider, en fait, tout simplement.
Donc, si tu réponds à mes questions, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Mais oui. Je réponds à tes questions, puis tu t'en Bah, vas, c'est ça? Ah, ça va dépendre des réponses, hein. C'est toujours pareil. Pour l'instant, tu n'as pas trop bien répondu. Bon, si, tu m'as dit que la magie, ce n'était pas le cas. Tu as donc protégé Christelle de toute influence extérieure. On est d'accord? Je te l'ai dit. Oui, j'ai compris. Bien, alors, maintenant, il se passe des choses quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont les ombres qui circulent dans les couloirs et qui l'a poussé dans les escaliers quand même? Tu me parles de différentes choses. Ah, c'est pas la même chose, d'accord. Non, Je t'écoute. tu parles d'ombre. Il Ben, n'y a pas d'ombre ici, à part moi. d'accord, alors je repose ma question différemment. Christelle a aperçu une sorte d'ombre dans ses escaliers. Très bien. Je surveille. Je veille sur Christelle et sur le lieu. D'accord, c'était donc toi. Il n'y a personne d'autre à part moi ici. D'accord, donc c'était peut-être toi. Donc t'as entreaperçu du coup. Altor. Ok, Elle très ne bien. peut pas m'apercevoir. Ah bah, désolé, hein, moi je sais pas. Elle a vu une ombre. Alors peut-être c'était pas tout à fait. Son cerveau a traduit ça comme ça. Mais en attendant, elle a bien vu quelque chose qui l'a interpellée. Ok? Moi, je suis pas à la place de Christelle. Je vais pas remettre en doute sa parole. Elle a vu quelque chose. Donc, c'était donc toi qu'elle a pu apercevoir. C'est ça? Si tu me dis qu'il y a Ça ne personne d'autre. peut être personne d'autre que Eh moi. ben, d'accord. Alors, est-ce que c'est toi qui vas dans les escaliers? Ici, il n'y a personne et je ne la pousse pas. Ah! Alors, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Oui, Dis-moi. selon où elle se trouve, elle peut croiser certains êtres qui veulent me la prendre. Ah! Tu me laisses entendre qu'il y a une petite guerre hein, pour récupérer Christelle, c'est ça? La guerre est un vilain mot. Ce n'est Oh, pas ça. Je ne suis pas en guerre avec qui que ce soit. Je te dis, elle est à moi. donc tu la défends. Je la protège. Eh bien. Donc, tu me dis que certains êtres ont essayé de l'attraper, c'est ça? Oui, certains qui viennent comme toi et d'autres. Ah! Ah oui, et donc tu l'as protégée. D'accord. Bon, moi, je veux pas d'elle, hein. Rassure-toi tout de suite. D'accord. Alors, qui c'est qui a possédé son fils? Hmm, Mathéo. Son fils ne m'appartient pas. Ah, ah, d'accord, ok. Pourquoi est-ce qu'elle a fait cette fausse couche? Ça ne me regarde pas. D'accord. Bien, pourquoi elle n'a pas de libido? Ça ne me regarde pas. D'accord. Les douleurs au niveau de la nuque? Ça ne me regarde pas. Les cruralgies, tout ça, tu ne sais pas. Ça ne me regarde pas. Et Oui, ma réponse. non, ça te regarde pas, certes. Donc, est-ce que tu es informé quand même? Informer qu'elle a des douleurs et que ses fréquences restent adaptées aux miennes, bien sûr. Mais le reste, non. Très bien. Elle a pratiqué des exorcismes avec des chamans, un peu de tout. Euh, C'est ce que je te dis. hmm, D'autres viennent comme toi et essaient de d'accord, prendre ma place. ok. Tiens,
Donc tu la protèges. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ok. Bon. T'as un maître? Oui. Ah. Ah bon. Donc il y a un autre gardien? Je ne sais pas si le terme de gardien est approprié. Donc comment on pourrait définir sa fonction alors? Un protecteur. On a un autre protecteur. Ok. Et il est où lui? À un autre niveau. Ah, ok. Très bien. Bon. Très bien. Christelle, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez garder ce protecteur avec vous Non, ici? Non, non. elle ne veut pas. Merci, Christelle. Alors, Altor, il y a un souci, hein, ce que je te disais. Christelle ne veut pas de protecteur ici. Voilà. Le souci est pour moi. Oui, certes. Voilà. Donc, il faudrait que tu avertisses ton chef que Christelle ne veut plus de protection. Ni gardien, ni quoi que ce soit, d'ailleurs. Je n'ai pas le choix. Ah bah non. Voilà, donc ça c'est bien, ça se passe bien. Tu ouvres un portail en direction de ton chef ou en direction de où tu veux, sauf ici, et tu libères les lieux. Voilà, ça se passe très bien. Tranquillement. Non, ça ne se passe pas très bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix. Mais elle non plus apparemment. Donc bon, maintenant qu'elle l'a, elle en profite. Normal. C'est pas rassurant, hein? C'est pas rassurant. Parce- Aussi, je l'ai protégé. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Si je n'avais pas été là, d'autres auraient pris ma place. Certes, peut-être. Mais le problème, c'est que ta présence n'est pas bonne pour ses fréquences corporelles. On va dire ça. Elle est floue. Sa vie est floue. Son lieu de vie est flou. Pas la peine de chercher à la protéger si d'un autre côté, elle n'est pas bien. Ça n'a aucun intérêt. Je pense que tu as bien fait ton travail. On n'a rien à te reprocher. Seulement maintenant, Christelle ne veut plus. C'est tout. Va expliquer ça à ton chef. Il ne va pas être content. Ah bah c'est la vie, hein. Ça arrive. Qu'on n'ait plus envie de nos guides, nos protecteurs, qu'on n'ait plus envie. Il trouvera un moyen de me renvoyer. Je Certainement reviendrai. possible. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. Donc vous verrez ça, hein, entre vous. Voilà, donc tu te détaches de ce lieu, de ce corps, tu ouvres un portail et tu rentres chez toi, près de ton maître, peu importe. Maintenant, tu as compris? Oui. Je t'observe. Bien. Yolande, déconnecte-toi de cet être. Yolande. Oui. Très bien, dis-moi ce qui se passe. Il était accroché à elle jusqu'au-dessus de la tête, toute la nuque, le dos, jusqu'au niveau des hanches. Eh ben, Il c'est bien, s'accroche. bien. Il ouvre un portail juste au-dessus de lui. Mhm, Et il s'en va avec toute la fumée. Et tout qu'il suit. mhm. Et moi, quand c'est fait, C'est fait. parfait. Alors maintenant, on va réobserver le corps physique et le lieu. Oui.
Oui, je la vois. Elle n'est plus floue et le lieu non plus. Bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non, Et l'atmosphère est différente. ok, la plume. Elle a plus de plumes. Elle avait de plume. Ok, donc c'était lié à Non, lui. Ok, donc il n'y a plus rien. Parfait. Y a-t-il autre chose que tu voudrais me dire? non. C'est plus lumineux. C'est pas flou. C'est plus fluide. Eh bien, on va donc maintenant se connecter pleinement à la partie subliminale de Christelle. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu perçois, Christelle, cette fréquence? Comme un vieux chef indien. Un vieux chef indien, d'accord. Tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien Christelle. Oui. Et me donner donc son ADN fréquentiel. J'ai que les mains. 100% humain. Ok, Oui. très bien. Eh ben, on va demander au vieux chef indien s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Mhm. Est-ce qu'il a un nom? Ouais. Arum. Ah, de ton point de vue, de quel type d'Indien on a affaire? Alors, je vais te les décrire. Je connais pas Mm, les Indiens. mm, Euh, il est assez corpulent et il a une coiffe avec des plumes assez claires mm. tout autour. Et de la coiffe, ce sont deux sortes de tresses qui pointent sur les côtés. Et il a une sorte de pantalon et des bracelets autour des bras. Ok. Connecte-moi donc à Arum. Oui. Arum, tu m'entends? Oui. Oui. Je te dérange pas? Pas trop, non. Bien. Qu'est-ce que tu fais là, Arum? Je protège ma tribu. D'accord. Comment s'appelle ta tribu? Les Zahalim. Hmm. D'accord. Ils sont où? Ils sont hors de ma tente, ailleurs. Ils vivent. Ah oui. Comment s'appelle la contrée, l'endroit où vous vivez? C'est-à-dire, c'est Au lieu de... l'espace. C'est l'espace. C'est l'espace des Zahalim. C'est notre espace, c'est chez nous. Il n'y a pas Espace. de prénom. D'accord. Nous sommes dans la vallée des dieux. La vallée des dieux. Ah, vous avez des dieux. D'accord. Comment s'appellent vos dieux? Comment vous les nommez? Ce sont les dieux, terre, ciel, mer, père, eau, arbre, vent, pluie. Ah oui, je vois. Tout est Dieu. Toute forme de vie qui ne s'arrête jamais est Dieu. Ah oui, d'accord. Bien. Est-ce que le prénom Christelle te parle?
Non. Ce que je viens de sa part, en fait. C'est un drôle de prénom. Oui, On n'avait pas de prénom comme ça ici. oui, je veux bien le croire. Mais en attendant, il y a une connexion entre cette jeune femme et toi. C'est pour ça que je suis là. C'est étonnant. Oui, oui. Et que puis-je pour toi? Ben, on aimerait comprendre cette connexion. Tu es d'accord? Oui. Parfait. D'ailleurs, si je dis Christelle, cette fréquence, le son, est-ce que tu ressens quelque chose quelque part? Non. Non. Comment est-ce que tu te perçois? Drôle de question. Ben non. J'ai une Christelle connectée à toi, je voudrais comprendre. Parce que c'est une jeune femme, il semblerait que toi tu sois un homme. Oui. Bien. Donc déjà, est-ce qu'on peut vérifier en observant ton corps? Vérifier que je suis un homme? Non, pas du tout. Je te demande d'observer ton corps et je te demande comment tu te perçois. Comme un homme? Quel âge? Là, je ne veux rien dire. Oui. Par exemple, est-ce que tu es père, grand-père? Oui, j'ai eu des progénitures, j'ai eu des enfants qui ont eu aussi des enfants. Donc, on pourrait dire que tu es un homme d'un certain âge, dans la sagesse. J'ai vu défiler beaucoup de saisons. Beaucoup d'enfants ont grandi Mhm. et beaucoup des miens sont partis. Effectivement. Ils sont partis, oui. Et tu protèges donc ta tribu. Comment tu fais pour protéger ta tribu? Je me connecte aux éléments. Ah, je comprends pas trop. C'est quoi se connecter aux éléments? Ce n'est pas vraiment une prière. Je, je ressens. Je ressens mon peuple. Je ressens là où il vit. Je ressens les éléments. Le vent, la pluie, le soleil, la terre, l'eau. Ah oui. Et je communique pour protéger mon peuple. Communique comment? Comment ça se passe? Tu as du pouvoir sur les éléments? Non, pas plus de pouvoir que toi, que quiconque. Simplement, je, je leur demande d'être clément envers mon peuple. Hmm. D'accord. Et c'est le cas? Pas toujours. C'est-à-dire? Quelquefois, Hmm. nous n'agissons pas dans, dans le sens de la vie comme les éléments l'entendent. Alors ils ne répondent pas favorablement Il se passe quoi? à mes demandes. Et il y a des inondations,
des orages trop violents, Ah, quelquefois de la colère avec la foudre. je comprends. Très bien. Bon. Et là, tu restes dans ta tente. Oui, Pourquoi? parce que c'est un endroit propice pour me connecter sans être perturbé par les autres humains. D'accord. Bon, moi, je suis l'esprit du vent. C'est la première fois que je discute avec toi. Je suis un vent du nord. Je circule rarement par ici. C'est la première fois que je discute réellement, que j'ai un échange. Ah, je m'interrogeais. En circulant, je m'interroge. C'est toi, Christelle? Non. Non, non. Mais je circule aussi avec Christelle. Parfois. Elle vient du Nord? Oui, peut-être. Je ne lui ai pas posé la question. Mais disons que cette connexion nous a amenés à toi. Toutes les deux, comme si on se croisait quelque part. Et on ne sait pas pourquoi. Donc on s'interroge. Si toi, tu ne sais pas, est-ce que ça présage quelque chose de terrible? Non, je ne pense pas comme ça. Je vis l'instant présent. J'observe à l'instant présent. Je circule à l'instant, en fait. J'aime m'imprégner et comprendre, poser des questions. Je circule et je repars, en fait. Pourquoi un présage? Je ne sais pas, je n'ai jamais discuté comme ça. C'est bien dommage. Les éléments, c'est bien, mais ce qui est le plus important, c'est être soi. Que veux-tu de moi? Mais justement, que tu sois toi, tu es trop occupé à observer les éléments pour te rendre compte de qui tu es vraiment en cet instant. Je ne te perçois pas de la même façon que tu te perçois, et je me demande donc si tu t'observes Comment tu me perçois? différemment de ce que tu dis. Mais c'est pas à moi de t'expliquer qui tu es. C'est toi qui dois t'observer. C'est pour ça que je t'ai demandé de t'observer, de me dire ce que toi tu vois. Je te l'ai dit, un homme. C'est peut-être ce que tu sais. Que je sais. Mhm. Vent du Nord, j'ai du mal à te comprendre. Mais si tu me comprends, il y a une différence entre ce que tu sais et ce que tu vois. Et ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment ce que tu sais? Observe, observe-toi, vraiment, en profondeur. Je vais le faire Mhm. parce que tu m'intrigues, Vent du Nord. Toi aussi, tu m'intrigues, Arum. Tout est curieux, Que dois-je observer? toi-même, et me dire
Comment me conseilles-tu de procéder? Bon, je n'ai pas la prétention de te dire ce que tu as à faire. Le seul être qui sait s'observer correctement, c'est lui-même. Observe-toi, dis-moi. Comment te sens-tu dans ce corps d'homme? Fatigué? Ah, fatigué. Oui. Et pourquoi donc? L'âge, certainement. Non, ça c'est ce que tu sais. Dis-moi ce que tu observes. Pourquoi es-tu fatigué? Mon énergie n'est plus ce qu'elle était dans mes jeunes années. À force de prier tous les dieux, j'ai l'impression de m'être vidé de ma substance vitale. Et pourquoi donc? Comment c'est possible? Je pense que c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer? Oui, Pourquoi? toujours. Il y a toujours un prix à payer. Pourquoi? Pour protéger mon peuple. Tu veux dire que puisque tu pries tes dieux, en réponse de leur largesse, de protection, de leur attention, tu dois payer un prix? Ce n'est pas naturel? C'est que je prie pour tout le monde, donc j'y mets toute mon essence. Mais Et pourquoi? À quoi ça, où part cette essence en fait? Pourquoi tu la gardes pas pour toi? parce que je ne peux pas, Pourquoi? parce que c'est ainsi que ça se passe. Qui a décidé? C'est la vie qui est faite comme ça. Hmm. Ça, c'est ce que tu sais. Observe. Pourquoi tu es vidé de ton essence? Observe ton essence. Où part-elle? Elle part dans mes demandes, mes quêtes, mes prières. Suis-le. Suis. Suis ton essence. Jusqu'où? Au bout. Elle est absorbée. Par quoi? Par qui? Je ne sais pas. Certainement la nature. Ça, c'est ce que tu sais. Dis-moi ce que tu observes. J'observe juste qu'elle part et qu'elle disparaît. Où? L'essence ne disparaît jamais. C'est la vie. Où va-t-elle? Comment puis-je savoir? Mais c'est ton essence, tu la connais. Elle est à toi. Tu peux la retrouver partout. Où va-t-elle? Va au bout de ton essence. Suis-la. Ressens-la. Observe-la. Où est-elle? Près,
auprès du gardien de la nature. Un gardien? Oui, Gardien de la nature. À quoi ressemble un gardien de la nature? c'est un être grand Hmm. que je pourrais qualifier de dragon. Ah, ah. Touche l'essence de cet être. Oui, C'est quoi exactement? un dragon. Un dragon. Tu peux me le décrire un peu? Oui, il est grand. Oui. Il a une peau épaisse. Hmm. Il a des ailes. Mhm. Il a une queue qui est longue. Il bouge beaucoup. Ce gardien a-t-il un nom? Demande-lui. Scylla, D'accord. Je vais donc discuter un peu avec lui pour comprendre. Je suis curieuse. Tu es d'accord? oui, Je vais simplement représenter ton nom et celui de Christelle pour comprendre pourquoi ton essence part en lui. Je ne comprends pas ce phénomène. Tu es donc d'accord? oui, vent du Nord. Merci. Connecte-moi comme tu sais si bien le faire avec Scylla, le dragon, à 3. 1, 2, 3. Scylla, Oui, es-tu? le dragon protecteur de la nature et de cette tribu. Oui. Pourquoi l'essence d'Aoum arrive directement en toi? Parce que ça fait partie du marché. Quel marché? Il me demande protection. Et en échange, il me fournit son énergie. Mais tu n'es qu'un gardien de la nature. Justement, c'est par moi qu'il doit passer pour protéger sa tribu. Sans moi, il ne peut rien faire du tout. Tu veux dire que toi, gardien, tu récupères l'ensemble des prières, des demandes et de l'essence de ces êtres et tu ne redistribues pas? Pourquoi veux-tu que je redistribue quoi que ce soit? Mais parce que tu es le gardien de la nature. Garder ne veut pas dire donner. Donc, les dieux, les éléments, la nature, que reçoivent-ils? Ils n'ont besoin de rien. Alors pourquoi il y a un gardien? Parce que je suis le gardien. Le fait d'être crée le besoin. Hmm. Tu veux dire que les éléments ont besoin d'un gardien? Je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit qu'à partir du moment où je suis là en tant que gardien, le besoin est créé. Puisque je suis là,
Non, moi, je suis le vent du Nord, je n'ai besoin d'aucun gardien. Toute l'énergie qu'Arum donne, pourquoi elle va en toi et pas, par exemple, en moi, vent du Nord? Parce que tout passe par moi. Pourquoi? Puisque nous avons besoin de rien. Moi, j'en ai besoin. Ah oh! Ce que j'entends, c'est que tu détournes donc l'essence de Harum à ton profit et tu ne redistribues donc rien. Je ne détourne pas. Il n'a jamais été question de redistribuer quoi que ce soit. Ben si, puisque tu es le gardien de la nature. Et Sinon, alors? eh ben donc tu n'es pas un gardien. Tu es un filtre corrompu. À partir du moment où je me proclame gardien, je suis Ah, gardien. je me proclame vent du Nord aux marques. C'est pareil, je ne détourne rien. Donc en fait, si je comprends, tu t'es proclamé gardien, tu t'es mis entre la nature et Harum, et peut-être plein d'autres, et tu le vides, et tu le vides pour ton profit. Du coup, tu ne protèges rien. Comme tu l'as si bien dit, personne n'a besoin de protection. Combien êtes-vous à détourner cette énergie, là, actuellement? Je suis le principal gardien. Il y a combien donc de gardiens? De Estelle petits gardiens à mon service. et C'est ce que tu veux Christelle. dire. Christelle. Oui, Christelle. oui. Ah oui. Quoi, Christelle? Ce ce n'est plus Harum. Pourquoi est-ce que Christelle est Harum? Parce que Christelle et Arôme, c'est pareil. Je le sais. Mais pourquoi Harum a oublié qu'il était Christelle? Parce que Arôme continue ses prières. À qui? Il- À moi. À toi qui n'es pas un vrai gardien, en fait. Quelle importance. Bah, ça ne sert donc à rien à part le vider. De son point de vue ou du tien peut-être, pas du mien. Qui compte, c'est celui qui fournit. Donc, Harum, tu peux récupérer toute ton énergie maintenant à travers cet être, en fait. Le vider complètement comme il t'a vidé. Récupère ton essence et les détourner par un démon, esprit malfaisant. Comment vous les appelez dans votre tribu? Je sais qu'Harum m'entend. Un être qui détourne la vie. Peu importe. Récupère entièrement. Vide-le. C'est à toi, en fait. Ni les éléments, ni toi avaient besoin de quoi que ce soit d'autre que d'exister. Cet être détourne ton énergie. Allez, on récupère. Récupère. Scylla, tu m'entends? Voilà. Bon, allez. Connecte-toi à Harum. Harum, déconnecte-toi de cet être. Il est vidé, ça va à rien. Tu m'entends, Harum? Oui, je t'entends. Bon, on a bien fait J'ai d'observer. tout entendu. Ben oui, ça arrive. Ce n'est pas bien grave. Tu vas pas me prendre mon énergie, toi? Ah non. La nature n'a pas besoin de gardien. La nature n'a pas besoin C'est vrai. d'énergie. Elle est l'énergie. Pourquoi irait-elle prendre à des humains de l'énergie alors qu'elle est l'énergie, elle est la vie, c'est elle qui maintient le système. Elle n'a pas besoin de prendre. Oui.
Et toi, tu n'as pas besoin de te déposséder pour avoir le droit d'exister. Garde ton énergie en toi, fais-la circuler, reprends ta vitalité. Oui, Bien. oui, Sors de ta tente aussi. Ça ne sert à rien. La nature existera bien avant et bien après toi. Elle existe indépendamment de toi, même si tu fais partie de ce tout. Tu n'as pas besoin de te confiner dans des prières, dans une tente, te sacrifier. Elle ne demande rien. C'est toi qui crois des choses qui n'existent pas. oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. Bien. Parce Alors, que c'est redresse-toi. pas la nature qui m'a tout pris. Mais non, c'est pas la nature qui t'a tout pris. Ce sont tes croyances. Un système inventé par l'homme et peut-être des êtres perdus. Je ne sais pas. En attendant, tu peux sortir de cet endroit et respirer à plein poumon ta vitalité. Mais les dieux, ils sont où alors? Je ne sais pas. Tu en vois? Hein? À part ce dragon, qu'est-ce que tu vois? Cherche. Cherchons ensemble. Pour ça, sors de ta tente. Sinon, tu ne verras rien. Oui, Allez, dis-moi quand tu es sorti. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu observes. bah il est où mon peuple? Qu'est-ce que tu vois? Bah justement personne. Bah il est où mon peuple? Pourquoi ils La, sont ré- pas là? la réponse est en toi. Tu sais. Plonge en toi. Oui, Cherche la réponse. il n'y a pas mon peuple. Pourquoi? Parce que mon peuple ne peut pas être là. Pourquoi il ne peut pas être là, ton peuple? Parce que Aaron n'est plus. Eh, il y a son essence. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Je suis plus Aaron. Hmm. Et tu m'as dit, tu m'as parlé d'un lien. Ce que je dis, tu ne dois pas l'écouter. T'occupe pas de ce que je dis. Occupe-toi de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui te perturbe, là, maintenant? Oui, Bah, dis-moi. oui, je suis perturbée. Parce que je ne comprends pas tout. C'est confus. J'ai des informations, mais comme si elles étaient tronquées. Je sais qu'Aaron n'est plus. Pourquoi est-ce que tes informations sont tronquées, floues, perdues? Pourquoi? Cherche la réponse en toi. Observe-toi, ressens-toi. Qu'est-ce qui te gêne? C'est en moi que ça me gêne.
Cherche, observe. Qu'est-ce qui te gêne? Mes plumes. Pourquoi est-ce qu'elles te gênent, tes plumes? Parce que ça me serre à la tête. C'est comme si ça rentrait dans ma tête. Alors retire-les. Enlève ta coiffe. Pose-la à Oui. terre. Et les bracelets me maintiennent aussi. En fait, tous ces accessoires me gênent. Alors retire-les tout. Chut. Alors tu me dis que tu as une coiffe en plumes qui te gênait, des bracelets, et quoi d'autre tu retires? Un médaillon. Un médaillon? Il tombait jusque sur mon plexus solaire. C'est par ce médaillon que j'envoyais mon énergie. Oui. Je commence à comprendre. Continue à retirer tout ce qui te gêne. Y a-t-il autre chose? Non, On va demander à notre gardien là, Scylla. Dis-lui de retirer tout ce qui a été mis sur toi, tout ce qui t'entrave. Dis-moi ce qui se passe. en fait, mon costume, les chaussures, aussi, tout m'entravait. Et en quittant ces habits, je quitte Aaron. Eh bien, Je quitte complètement Aaron. Et je sais qui est Christelle. c'est qui? C'est moi, Christelle. Hmm, Je suis Christelle. pleinement. Oui. Vérifie qu'il n'y ait plus rien qui te gêne. Non, il n'y a plus rien qui me gêne. Alors maintenant que tu es revenu dans ta renaissance pleinement, il faut que tu imposes ta volonté et que tu ordonnes donc à Silas et à tous ceux qui sont là de détruire l'ensemble des choses qui te retenaient. Le médaillon, la coiffe, tout ça, tout ce qui a été posé à terre. Ils doivent le détruire devant toi. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Je souhaite qu'il les brûle, qu'il fasse un feu. Ok. C'est fait. Parfait. Maintenant, tu peux te débarrasser d'eux en rompant l'accord que tu as eu, en annulant tes prières, en ne Oui. demandant plus rien. Dis-leur. J'annule tout accord. Je romps tout engagement que j'ai pu faire avec vous, par des prières ou autres. Vous n'existez plus. Vous n'existez pas. Dehors. Dis-moi quand c'est fait. Oh, c'est fait. Et bien sûr,
Tu douterais de toi? Non, non, c'est que je me sens drôlement bien. J'imagine. J'imagine. Eh bien, il faudrait aller maintenant à l'origine de ce problème. Comment ces êtres ont pu te manipuler, en fait? Tu es d'accord? Oui. On va aller à l'origine. L'origine de ton père d'autonomie. Va observer. J'étais à Aaron. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Observe. J'ai prié toute ma vie. Jusqu'à ma mort. Ok. Et donc, à ma mort, j'ai continué. Oui, bien vu. Pas au moment de ta mort. Oui, j'y suis. Mhm. Observe le moment de ta mort. Dis-moi, est-ce que c'est là que le contrat prend effet ou est-ce que tu l'avais déjà signé avant? Prends l'information. Non, c'est là que le contrat prend effet. Parce que lorsque je priais de mon vivant, c'était pas la même chose. C'était seulement des remerciements en fait à la nature. Il n'y avait aucune demande. Hmm. C'était juste un lien avec la nature. Une communion avec la nature. Ouais, oui, ça n'a rien à voir. Non, Alors, comment ça se fait qu'à la sortie du corps, tu te retrouves à faire des prières et des demandes? Observe. parce que en fait j'étais empoisonné. Donc la, la nature m'avait trahi. Donc je ne la remerciais plus. J'avais de la colère. Ok, Et c'est là que j'ai fait le pacte. bien. On peut rentrer à ce moment-là si tu veux. Oui, Au moment où tu sors du corps. oui, Allez, on y va. Tu sors par où d'ailleurs? dans la bouche. Ok. Allez, on y va. À ce moment-là, maintenant, Aaron, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui Mais t'arrive, Aaron? j'étais pas prêt. Mais j'étais pas prêt. Pas maintenant. Pas maintenant. Pourquoi? Quoi? Pourquoi on m'a fait ça? Mais qui t'a fait quoi? Raconte-moi. Mais pourquoi c'est terminé? Bah, Je c'était ton heure? pense. Non, Bah, pourquoi pas? non, Ça va ça peut changer quoi? pas. Bah, c'est Mais ça fait. peut pas. C'est fait. T'as décidé, c'est maintenant. Mais je veux pas. Ah ça, bah t'y retournes alors. Mais pas comme ça. Comment ça, pas comme ça? Je comprends pas ce que tu dis. Je veux pas recommencer. Je veux Si tu juste pas que peux. ça s'arrête comme ça. Je ne veux Eh pas ben, recommencer. Je veux pas que ça tu s'arrête. recommences, mais tu finis pas comme ça. Écris une autre histoire. Mais je veux pas recommencer. Ah bah alors ne viens pas. Fais autre chose. Mais je veux pas que ça se termine. Ah, faudrait savoir. C'est terminé. Donc retourne-y et change la fin. Non? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah mais qu'est-ce que je peux faire? Bah tout. Tu peux tout faire. Qu'est-ce qui t'en empêche?
Mais je voulais pas terminer comme ça tout de suite là. Mais ça, c'est fait. Donc, décroche-toi de ce corps, ça ne sert plus à rien, et crée autre chose, fais tous autre chose. Je te dis, tu as plein d'options, plein de possibilités. Refaire cette vie autrement, changer la fin, faire autre chose, regarder ailleurs, voyager, je sais pas. Tout est infini. Allons, arrête de te pleurnicher sur ton sort. Tu n'appliques que ta volonté. Si tu as décidé de mourir comme je... Ah, pourquoi pas? Il y a une raison que tu as oubliée peut-être. Détache-toi de ce corps. Qu'est-ce qui te De toute retient à ce manière, corps? j'ai pas le choix. Hein. On a toujours le choix. C'est juste que tu vois rien là. Tu vois rien parce que tu es encore attaché à Rome. Qu'est-ce qui te rattache à lui? Pas tout. C'est quoi tout? Voilà. Là, j'étais pas content. Donc c'est de la colère. Ça ne sert à rien. Tu veux emmener cette colère partout? Non. Eh ben voilà, enlève-la. Laisse-la là où elle est. Ouais. Ouais, je vais tout laisser en fait. C'est vrai que. Ben oui. Ouais, je vais tout laisser. Hein? Ouais, je vais même pas prendre la déception. Hein. Non, je Non, prends rien. non, rien. Ni déception, ni colère. Tout ce qui te rattache à cette existence doit être terminé. L'histoire est finie. Ouais. Tu peux maintenant écrire un autre livre, explorer d'autres histoires. Ouais. Alors termine-le maintenant. Oui, oui, c'est fini. J'ai tout laissé. Voilà. Voilà. Parfait. Fini. Bon. Alors maintenant. Bah, je te laisse. Fais ce que tu veux. Oui. On revient ici et maintenant. Christelle, ici et maintenant. Oui. Très bien. Tu me reconnais? Oui. Comment tu te sens? Très bien. Qui es-tu? Christelle? Observe-toi, ressens-toi en toi, autour de toi, élargis ta perception. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, rien. Je vais bien. Je me sens bien. Et tout va bien. Tant mieux. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Observe-la. Oui. Interroge-la. C'est un corps qui est fatigué. Anormalement par rapport à son âge. Pourquoi? Parce que ce corps ne s'aime pas. Alors, je lui donne de l'amour de soi, de la confiance en soi. D'accord. Elle sera beaucoup moins fatiguée. Tu places ça où? Je place ça au niveau du ventre et du cœur. La confiance part du ventre, parce qu'elle va créer ses émotions à partir du ventre. Et en ayant toute la confiance, elle va pouvoir diffuser
toutes ces émotions qui vont rebooster toutes les cellules de son corps. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Tu n'es pas obligé de répondre. Pour si, pour partager justement la diffusion dans chaque cellule de tout ce qu'un corps peut vivre. Eh bien, merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Ça va? Oui. Ah. C'est bon. Parfait. Estelle, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Oui. Bien, j'ai moins mal à la nuque et au dos. Ah, très bien. C'est incroyable. Je me sens beaucoup plus libérée. En fait, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans la matière, donc c'est plus rapide, effectivement. Ah ouais, là, je vais pouvoir dire oui, non, normalement. Vous aviez deux entités, hein. Deux entités importantes, une sur la partie physique, qui contribue à vider votre essence, hein, à vider toute l'énergie en fait. Donc ça fait des problèmes, bien sûr, puis bien collé sur vous, hein, de la tête jusqu'au bassin, et une autre sur la partie subliminale. Donc votre conscience, hein, votre conscience n'était absolument pas dans la vie de Christelle. Elle métabolisait en boucle ce chef indien, toujours en prière sous sa tente. Donc effectivement, votre vie peut pas être complètement laissée à l'abandon en fait par votre conscience. Tout était détourné par des gardiens à cause des croyances, de la vie, de la colère. Il y avait de la colère quand même et de l'oubli. Donc voilà, ça a été réglé. L'origine, on retombe bien sur cette vie-là. La sortie du corps, perturbés, ils en ont profité. Oui. Et voilà. Et ça fait je ne sais pas combien d'existences qui sont comme ça, en fait. Parce que là, on n'a pas l'information, ça n'a pas d'importance, mais toujours est-il que ça fait porter énormément de choses. Après, votre corps, étant déconnecté de sa source première, étant détourné dans ses énergies, dans la compréhension de sa vie, il est normal que vous soyez dans l'incompréhension de vous-même, donc des émotions de type manque d'estime de soi, manque de légitimité, tout ça. Donc votre subconscient, qu'on va appeler la partie subliminale du corps qui gère les émotions, a dû créer des systèmes de survie qui sont des programmes, malheureusement, qui peuvent nous perturber à court ou long terme, en fait. Donc toutes vos énergies, tous vos objectifs ont été détournés d'une manière ou d'une autre. Donc ne vous étonnez pas que vous ayez eu tout ça. Mais voilà, il faut laisser métaboliser maintenant. Oui. C'est comme si, une infirmière peut comprendre, c'est comme si on venait de vous opérer. Ben oui. Je suis en convalescence. En convalescence et en rééducation. Oui, aussi. Donc, il va falloir que tout ce système se télécharge, toutes les nouvelles données, tout ça. Et ça ne s'arrête jamais, il faut le savoir. Hein. Mais il va y avoir des étapes où il va falloir que votre conscience casse les systèmes de protection du corps, donc annule des programmes. C'est pas toujours facile. Mais en attendant... C'est-à-dire, c'est pas facile, pourquoi ? Parce que c'est comme une rééducation, ça peut être douloureux parfois, ça peut être lent, ça peut être très rapide d'un coup vous voyez, on peut retrouver la motricité des bras correctement, puis les jambes, c'est un peu plus lent, vous voyez, je vais pas vous l'apprendre. Donc on n'est pas tous égaux sur la métabolisation et que parfois ça peut être lourd, ça peut faire remonter des choses ou carrément vous exalter complètement et vous arrivez à vous lever du fauteuil roulant beaucoup plus vite que les autres. En tout cas, c'est à partir de maintenant que tout commence et puis ne vous oubliez pas dans la partie parce que c'est vous qui allez vivre tout ça. Donc voilà. Et moi, qu'est-ce que je dois faire pour je dois accompagner Rien. Rien, je fais rien. Non, là vous allez venir, je fais rien. Voilà. En fait, c'est comme si vous étiez en train de télécharger une mise à jour. D'accord. Ok. D'accord. Je laisse faire. La conscience. Alors parfois il peut y avoir des pare-feux, donc c'est-à-dire que hop, le téléchargement s'arrête parce que vous avez des vieux programmes en vous qui vont s'activer un petit peu affolés, et hop, ça va redémarrer parce que la conscience gagne toujours
Vous, par contre, la seule chose que je puisse vous conseiller, c'est de surtout éviter de faire pendant quelques mois des modifications de conscience, parce que ça sert à rien. Et deuxièmement, d'invoquer et prier n'importe quoi, n'importe qui, ça sert à rien. Voilà. Donc, de vous occuper de vous faire plaisir, réellement, en fait, et de vous dire que, oui, vous avez des choses à faire. Alors, la conscience a dit partager l'information, la diffusion dans les cellules de tout à chacun. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans 10 minutes, elle peut très bien avoir changé, il faut le savoir, donc ça ne veut rien dire non plus. En attendant, occupez-vous de vous, vous êtes l'être le plus important qui existe, donc rappelez-vous de ça et ça vous aidera à métaboliser. Merci beaucoup. Merci très bien. Merci Yolande. Merci Nathalie. Est-ce que vous acceptez que cette belle vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Je veux bien m'efflouter. Avec grand plaisir, ça aidera beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci. Je vous garde un petit instant, Christelle. Merci beaucoup, Yolande. Merci, Yolande. À plus tard.